Vous avez choisi Radio J pour vous informer, vous êtes au bon endroit. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de The Fake Breaker, notre chronique hebdomadaire où on casse les fake news et où on décrypte le discours qui les sous-tend. Cette semaine, nous sommes avec Omri Schwartz. Omri, bonjour. Bonjour Eva. La semaine a été marquée par cette annonce du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui réclame un mandat d'arrêt et contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant et contre les 3 principaux dirigeants du Hamas. L'occasion de se pencher avec vous sur le bilan humain des opérations militaires contre le groupe terroriste dans la bande de Gaza. Bilan difficile à établir car les combats sont toujours en cours et d'autant plus difficile aussi que ces chiffres émanent d'un groupe terroriste qui utilise les civils gazaouis comme bouclier humain la plupart du temps. Le Hamas use d'autres armes qui contribuent aussi à déshumaniser les victimes, le nombre de morts et leur profil. Alors Omri, comment le Hamas falsifie-t-il les chiffres de ce bilan humain ? Le Hamas a communiqué le nombre de 34 844 morts à Gaza. Mais il a avoué lui-même que ce chiffre n'est pas complètement vérifiable et qu'il est sûr uniquement de 24 686 morts. Cela ne veut pas dire qu'il y a seulement 24 686 morts. Israël estime le nombre de morts à 30 000. Certains ne sont pas vérifiables, mais précises. Et ça, c'est important. Les 14 000 morts sont des terroristes. Le Hamas inclut ces terroristes, c'est-à-dire ces combattants, qu'il compte comme des civils. Cela donne un ratio d'un peu plus d'un civil mort pour chaque terroriste éliminé. C'est très bas dans un contexte de guerre urbaine où le Hamas se cache derrière la population civile. Pour arriver à un ratio si bas, Tsahal prend régulièrement des risques qui mettent en danger la vie des soldats israéliens. Les efforts fournis par Tsahal sont quand même uniques. La guerre est faite des ruses et des surprises. Tsahal, par contre, pour baisser le nombre de victimes civiles, communique où il va intervenir pour permettre à la population civile d'évacuer. Israël sécurise parfois des chemins d'évacuation pour les civils, car le Hamas tire sur les civils, qui évidemment il inclut ensuite dans les chiffres des morts. Les Palestiniens publient beaucoup de vidéos de missiles qui frappent des maisons. Je ne sais pas si nos auditeurs savent comment les Palestiniens peuvent savoir quand un missile va frapper une maison. C'est assez simple en réalité. Quand l'objectif de l'attaque d'Israël est l'infrastructure du Hamas et non pas un membre particulier du Hamas, Israël avertit les habitants du bâtiment par un appel téléphonique ou par un petit missile sur le toit qui fait du bruit. Les habitants évacuent et un peu après, le bâtiment est attaqué. C'est pour cela que les Palestiniens peuvent publier toutes ces vidéos. Aucune armée ne fait cela. Il est impossible que le nombre de morts soit aussi élevé que ce qu'indique le Hamas. C'est de la pure propagande. Alors Omri, est-ce qu'il existe d'autres fausses représentations de la réalité à Gaza ? La réponse c'est oui. Prenons un autre exemple pour comprendre. Le nombre de morts de femmes et d'enfants. Jusqu'au 8 mai, l'ONU affichait un pourcentage de 69% de femmes et d'enfants morts. Le 8 mai, l'ONU a changé ce chiffre à 52%. L'ONU a simplement arrêté d'utiliser les chiffres du bureau du presse du Hamas et a commencé de se baser sur le chiffre du ministère de la Santé de Gaza, qui est aussi contrôlé par le Hamas. L'un et l'autre sont contrôlés par le Hamas. Il est donc probable que ces nouveaux chiffres soient également faux. Nous avons vu que près de la moitié de ces chiffres est composé de combattants du Hamas. Il est donc très peu probable que toutes les autres victimes, à l'exception des terroristes, ne soient que des femmes et des enfants. Prenons un autre exemple. Rapidement, le Hamas parle tous les jours de famine. Tous les jours. Mais la réalité est différente. Plus de 29 000 camions sont entrés à Gaza depuis le début de la guerre, dont plus de 19 000 camions transportant de denrées alimentaires, soit 427 000 tonnes de nourriture. De nombreux journalistes, experts et analystes montrent qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Alors, dites-nous, Omri, quel intérêt peut donc trouver le Hamas dans ces falsifications ?
Il faut comprendre que ces chiffres sont principalement destinés au monde démocratique, afin de gagner la bataille de l'opinion publique et donc d'obliger les gouvernements occidentaux à mettre la pression sur Israël, qui ne serait pas touché par la mort des femmes et d'enfants. Évidemment, si Israël tue principalement des femmes et des enfants, c'est grave. Cela donne aussi l'impression qu'Israël tue principalement des civils, car les terroristes sont principalement des hommes. Pourquoi le Hamas ment sur la famine à Gaza? Car qui ne serait pas touché, qui ne serait pas contre une famine, qui ne serait pas affecté par une famine? Sauf qu'il n'y a pas de famine à Gaza, il n'y a pas de génocide. Les morts ne sont pas principalement des femmes et des enfants, et si on n'ose pas le dire, on laisse le Hamas manipuler le monde et orienter l'opinion publique contre Israël. Un mensonge répété suffisamment de fois s'impose. C'est ainsi que la propagande fonctionne. Il répète en boucle la pire crise du XXIe siècle, les femmes et les enfants, la famine, le génocide. Ces mensonges sont répétés tous les jours. La nouvelle génération en France, qui n'a pas connu les pogroms juifs, ni les attaques répétées contre Israël depuis sa création, entend des députés répéter jour et nuit, qu'il y a un génocide à Gaza. Évidemment que la jeunesse est contre le génocide, manifester contre un génocide. Quoi de plus noble, de plus moralement défendable? Qui veut nier un génocide? Sauf que dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, ce n'est pas nier un génocide, c'est rétablir la vérité, n'est pas répondre aux inventions du Hamas, n'est pas combattre la propagande du Hamas, c'est accepter que ces mensonges soient considérés comme la vérité. Le Hamas, c'est une dictature. Ce sont des terroristes pour qui les chiffres n'ont aucune importance. Pour le Hamas, la seule question, c'est que les chiffres sont assez crédibles pour que le monde y croit. Triste histoire de chiffres concernant donc ces opérations militaires israéliennes et malheureusement la manipulation de ces chiffres derrière lesquels il y a des êtres humains par le Hamas qui les utilise comme arme psychologique. Merci beaucoup Omri Schwartz pour cette nouvelle chronique de The Fake Breaker. La semaine prochaine, nous serons avec Jean-François Strouf.